Cette technologie, appelée maintenance prédictive, est déjà indispensable pour certains ascenseurs, comme ceux situés sur le site de l'Aiguille du Midi. Face au Mont Blanc, 2 ascenseurs mènent les visiteurs sur le toit de la France. Leur gaine a été creusée au cœur même de la roche, à près de 4000 mètres d'altitude. L'ascenseur de l'Aiguille du Midi est une réalisation unique. La principale difficulté consistait à placer un ascenseur dans la roche de l'Aiguille du Midi et ensuite de pouvoir s'assurer des meilleures conditions de maintenance pour toute la durée de vie de l'ascenseur. L'Aiguille du Midi est l'un des sites touristiques les plus visités de France. Sa terrasse sommitale tutoie la cime du Mont Blanc. Et depuis 2013, une nouvelle attraction propose un point de vue à couper le souffle, le pas dans le vide. Pour accéder à ce panorama époustouflant, il faut emprunter les tunnels du Piton central. Ils mènent aux ascenseurs vous transportant vers la fameuse terrasse du Mont Blanc. Les appareils parcourent une course de 65 mètres sans interruption, de 3780 à 3850 mètres d'altitude. Ces ascenseurs de l'extrême ont été conçus pour résister à des températures glaciales allant jusqu'à moins 20 degrés. Ils sont aussi équipés contre les risques de foudre et les tremblements de terre. Avec plus de 5000 visiteurs par jour, le site doit être opérationnel 7 jours sur 7. À la veille de l'ouverture de la saison, une équipe de professionnels héliportés vient effectuer une opération de maintenance de haut vol. Leur mission est capitale. On n'a pas droit à la panne à l'ascenseur du Midi pour une raison très simple, c'est que la terrasse du sommet n'a aucun accès par escalier. Le seul accès, c'est l'ascenseur. Donc il faut qu'il marche tout le temps. On va se focaliser sur l'opérateur. Allez. Les 2 ingénieurs se dirigent vers la salle des machines où se trouvent les moteurs des ascenseurs. On fait une maintenance préventive de telle manière à avoir un fonctionnement parfait de l'ascenseur par la suite de la saison. On va commencer par contrôler l'historique. Et après, on se focalise sur l'opérateur. Dans la machinerie, on a ce qu'on appelle la manœuvre d'entraînement, qui est le cerveau de l'ascenseur. Elle reçoit tous les ordres cabine, tous les envois, et elle gère toutes les sécurités. Et en fait, cette manœuvre-là a la capacité d'enregistrer les défauts qu'elle peut constater. Et nous, ça nous aiguille pour la maintenance. À l'aide des capteurs installés au point stratégique des cabines, les 2 experts ont pu identifier les points faibles qui pourraient engendrer une panne. Ils vont donc pouvoir modifier les réglages de manière préventive pour un fonctionnement optimal des appareils. C'est l'ascenseur de la région qui a le plus fort trafic. Et c'est donc lui qui va utiliser le plus sa porte palière en ouverture et en fermeture. Donc aujourd'hui, on fait un focus sur la porte cabine pour être sûr qu'elle est bien réglée, histoire que quand on va attaquer la saison dans quelques jours, tout soit opérationnel de façon optimale. Cette maintenance préventive est réalisée dans des conditions extrêmes, à près de 4000 mètres d'altitude. Chaque geste est calculé, chaque effort économisé. Le souffle est coupé, la concentration est amoindrie, le travail est plus difficile. On prendrait 1 heure n'importe où ailleurs, on prendra 3 ici. Le premier ascenseur a été créé en 1996. Au départ, il n'y en avait qu'un. C'est en 2015 qu'il est remplacé par ce duplex d'appareils. À l'époque, on surnomme ces grands travaux le chantier du vertige. On a acclimaté notre personnel, nos monteurs, on leur a fait faire des stages en altitude de telle manière à ce qu'ils aient la capacité de travailler longtemps et sur une grande période de plusieurs mois en altitude. Il y a une entreprise qui est venue, qui a démonté l'appareil, il y a une entreprise spécialisée dans le dérochement qui est venue agrandir la gaine. Un travail accompli en dynamitant le granit. En tout, 8000 forages ont été percés pour placer les microcharges explosives. Une entreprise titanesque effectuée dans un seul but. Vu qu'il y a 65 mètres de course avec une porte en haut, une porte en bas, s'ils sont bloqués au milieu à 30 mètres, comment on va les chercher? On utilise la cabine d'à côté qui vient au même niveau. On ouvre des trappes, les personnes passent de la cabine qui serait arrêtée à la cabine en fonctionnement pour qu'on puisse les évacuer. Cette saison, 500 000 visiteurs sont attendus sur le site de l'Aiguille du Midi.